Ameka tutu ye webe, ameka unto ye webe, ameka tutu ye webe na, ameka unto ye webe na, beve se usuji jokwa alea. Oh, ye wayena lo, eye we, eye we. Ewe wo de go. Ameka tutu ye webe, ameka unto ye webe, ameka tutu ye webe na, ameka unto ye webe na, beve se usuji jokwa kwa alea. Oh, ye wo wayena lo. Eye we, ewe wo de go. Yata no bi ho seton, mi to peda na mau. Ibo kokoko na maula, mi yo Elia mawe. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ au plus haut des cieux. Quel privilège ce matin encore d'être dans la présence du Très-Haut pour pouvoir le célébrer, l'élever. Bien-aimés dans la famille du Christ, je vous dis bonjour ce matin. J'espère que nous avons passé une belle nuit remplie de révélations. Alléluia. Et nous sommes là, comme nous le savons, pour célébrer le Seigneur. C'est bien que c'est dans les cellules, mais Dieu a dit partout où il y a 3 personnes rassemblées en son nom, il est présent. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le culte de ce matin et je vais nous prier de nous tenir debout, bien-aimés. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Et nous allons recommander ce moment dans les mains de notre Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu es vraiment digne de recevoir la gloire ce matin. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être exalté, célébré ce matin, c'est toi le roi de gloire. Toi qui nous as protégés, toi qui as veillé sur nous, toi qui combats pour nous jour et nuit, toi qui nous donnes la grâce d'être là ce matin pour te célébrer. Nous te retournons toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens commencer ce culte avec nous. Nous ouvrons ce culte, Seigneur éternel des armées. Et nous demandons, Papa éternel, que du début jusqu'à la fin, que toi seul, tu sois célébré et glorifié. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'atmosphère de ta présence. Règne en ce lieu, règne au milieu de nous ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous repoussons loin de ce culte tout ce qui est négatif, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui va vouloir nous encombrer. Papa, nous déclarons que le feu du Saint-Esprit soit libéré dans le nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous voulons que tu reçoives l'adoration et qu'en retour, nous, tes enfants qui sommes là ce matin, que nous soyons bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. C'est le moment pour nous de prier.
nous savons que la prière est une chose indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est par la prière que nous amenons Dieu à intervenir dans nos vies, à intervenir dans nos affaires. Donc nous ne pouvons pas venir ensemble, bien-aimés, sans prier. Nous allons adresser quelques requêtes de prière à celui-là qui est toujours disposé à nous exaucer. Amen. Bien avant ça, nous allons prendre ce chant qui dit adoration à Dieu. Adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu dont l'amour est puissant. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite l'adoration. Oui, ce qu'il a fait dans ma vie, dans ta vie, est tellement grand, est tellement immense. Nous ne pourrons pas l'acheter avec de l'argent. Ce matin, nous allons lever nos voix et le remercier et lui dire infiniment merci pour sa protection. Nous allons lui dire merci pour tous les combats qu'il est en train de livrer en notre faveur. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui nous préserve des pièges de l'ennemi. C'est lui qui nous préserve des pestes et de leurs ravages, a dit la Bible. Nous allons lever nos voix et dire merci à notre Seigneur. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis-lui merci pour la famille du Christ. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour ton mari. Dis-lui merci pour ta femme. Dis-lui merci pour tes amis. Dis-lui merci pour ta famille. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas permis que malheur puisse te surprendre. Il n'a pas permis que la maladie frappe à ta porte. Il n'a pas permis que la mort puisse t'emporter ou bien emporter tes enfants. Remercie le Seigneur bien-aimé. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa bonté. Père, tu es digne. Jéhovah, tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Nous te célébrons, Papa, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies de tous les jours. Nous t'élèvons, Seigneur éternel des armées, pour ton amour pour nous. Tu es le gardien de nos âmes. C'est toi qui veilles sur nous. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Nous continuons dans la prière. Nous allons dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis, rempli de péché, rempli d'impureté, et je voudrais que tu m'acceptes ce matin dans ta miséricorde. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oui, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Élevons nos voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Expose-toi devant le Seigneur. Il te connaît mieux que toi-même. Dis, Seigneur, je viens à toi, rempli d'impureté, rempli de désobéissance. Dis, je viens à toi tel que je suis ce matin, rempli de péché, rempli d'impureté, rempli de lacunes, Seigneur. Et j'implore ta miséricorde. Accepte-moi, Seigneur. Dans ta miséricorde, accepte-moi. Que le sang de Jésus-Christ me justifie ce matin. Père éternel, je ne veux pas être rejeté. Je ne veux pas passer un moment vain ce matin. Oh Dieu de gloire, dans ta miséricorde, que le sang me lave, que le sang me purifie, que le sang me sanctifie. Seigneur éternel des armées,
accepte-moi tel que je suis ce matin. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je ne suis pas digne. Accepte-moi, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut ovationner celui-là qui écoute la prière? La Bible dit qu'il est celui-là qui écoute la prière et toutes les nations viendront à lui. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier. Tu vas dire à ton Dieu que ce moment que tu vas passer dans sa présence ce matin, qu'il dépose quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'il augmente ses bienfaits dans ta vie. Que le moment que tu vas passer devant lui ce matin, que le Seigneur te fasse du bien. Dans ce culte de ce matin, Seigneur, fais-moi du bien. Dépose quelque chose de nouveau en moi. Fais davantage un dépôt en moi ce matin, Seigneur. Remplis-moi ce matin. Je vais rentrer en étant rempli, Seigneur, de ta bénédiction. En étant vraiment, je veux rentrer, Seigneur éternel des armées ce matin avec ta touche. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis là ce matin, Seigneur éternel des armées, et je ne vais pas repartir la même personne. Seigneur, mets un dépôt dans ma vie ce matin. Seigneur, remplis-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, visite-moi ce matin dans le nom de Jésus. Père éternel des armées, dans ta grâce, je veux que tu déposes quelque chose encore dans ma vie. Seigneur éternel, tu es le Dieu de bénédiction. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui bénit. Seigneur, bénis-moi ce matin. Dans le culte de ce matin, Papa, ne me laisse pas partir la même personne. Seigneur, visite-moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout, Yahweh, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons maintenant prier dans le nom de Jésus. Le dimanche passé, Papa nous a prêché. On nous a parlé de l'enlèvement. Et dans le livre de Luc 21, le verset 33, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, disparaîtront. Mes paroles ne passeront point, ne disparaîtront pas. Bien-aimés, le ciel et la terre. Et dans le développement, Papa nous disait que tout ce qui se trouve sur la terre, la beauté va passer, les voitures vont passer, mais seule la parole de Dieu va rester. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est pour nous la chose la plus importante, la plus essentielle, à laquelle nous devons nous accrocher, bien-aimés. C'est à elle que nous devons nous accrocher. Nous allons maintenant prier, parce que l'ennemi peut nous distraire. L'ennemi peut nous amener à abandonner ce qui est essentiel et à nous attacher à ce qui est éphémère. Tu vas maintenant prier, tu vas dire: Seigneur,
délivre-moi de tout aveuglement. Délivre-moi, Seigneur éternel, de toute passion qui va m'amener à m'accrocher à ce qui est éphémère et négliger ce qui est essentiel. Délivre-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de m'accrocher à ce qui est essentiel, à garder l'essentiel. Seigneur éternel des armées, à garder jalousement ta parole en moi, dans le nom de Jésus. Élevons-nous et prions, Seigneur éternel des armées. La grâce, mon Dieu, mon roi, de m'accrocher à ce qui est essentiel, accorde-la moi, dans le nom puissant de Jésus. Délivre-moi, Seigneur, de toute passion, de tout aveuglement, Seigneur, qui va m'amener, mon Dieu, mon roi, à négliger l'essentiel et à m'accrocher à ce qui est éphémère. Oh Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi, Papa, de toute passion, de tout aveuglement, pouvant, Seigneur, m'entraîner à m'accrocher à ce qui est éphémère et négliger l'essentiel. Dans le nom de Jésus, Seigneur, soutiens-moi. Demande à Dieu de soutenir ta foi jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Seigneur, soutiens ma foi. Jéhovah, soutiens ma foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Bien-aimés, nous allons encore continuer dans la même lancée. Mais nous allons prier et dire, Père, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. Parce que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est une course. Et quand tu commences une course et que tu ne vas pas jusqu'au bout, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir la couronne ou bien la récompense qui t'est destinée. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai fini ma course, j'ai combattu le bon combat et la couronne de justice m'est réservée, mais pas à moi seul. Alléluia. Donc il y a une couronne qui t'attend, bien-aimé, et tu ne vas pas perdre cette couronne dans le nom de Jésus. Rien ne pourra t'empêcher de prendre ta couronne. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, la grâce de persévérer jusqu'au bout. La grâce d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Accorde-moi cette grâce malgré les difficultés. Prenons l'exemple de Lot. Sa femme n'est pas allée jusqu'au bout. Tout simplement parce que les choses du monde l'ont retenu. Tu vas dire, Seigneur, que rien ne me retienne, que rien ne m'empêche, que rien, Seigneur, ne me bloque d'aller jusqu'au bout. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur éternel, je demande que tu m'accordes la grâce d'aller jusqu'au bout, la grâce, Seigneur, de persévérer, la grâce de finir ma course dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Aide-moi, Seigneur éternel des armées, à ne pas lâcher, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient, Seigneur éternel, les tribulations. Aide-moi à ne pas abandonner. Aide-moi à ne pas abandonner dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu m'accordes la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Alléluia. Le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur nous fera grâce d'aller jusqu'au bout. Cet événement-là ne va pas nous surprendre. Cet événement ne va pas nous surprendre. On ne va pas nous raconter ça. Bien-aimé, tu ne vas pas rester pour qu'on te fasse l'histoire. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre une dernière requête. Nous allons prier. Nous allons prendre cette dernière requête et dire, ce moment de coronavirus ne sera pas pour nous une saison, une période de mauvaises nouvelles ou bien de mauvais souvenirs. Bien-aimés, je ne vais pas dire cela pour nous faire peur. Dans la semaine, dans les informations, nous avons entendu dire qu'il y a une maman qui avait son bébé au dos, son bébé de 6 mois, sa petite fille de 6 mois au dos, et elle lui a mis du masque. Et en plus du masque, l'enfant, comme c'est sous le soleil, ils étaient sur la moto, sous le soleil, elle a encore mis un paille pour couvrir l'enfant. L'enfant était étouffé jusqu'à la mort. L'enfant est décédé. Pour cette dame, cette période est pour elle une période
de mauvais souvenirs. Ce n'est pas coronavirus qui a tué l'enfant. Bien-aimé, nous allons maintenant prier et dire, ce moment que nous sommes en train de traverser ne sera pas pour nous un moment de mauvais souvenirs. En ce moment précis, tu ne vas pas perdre ta foi. Tu ne vas rien perdre. Dans le nom de Jésus, nous allons élever nos voix et dire, Seigneur, que ce moment, cette période ne soit pas pour nous une période de mauvais souvenirs. Pour toute la famille du Christ, nous déclarons cela, prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Père éternel des armées, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je refuse, je déclare, Seigneur éternel, que ce moment que nous sommes en train de traverser, où tout le monde entier, Seigneur, est secoué par la peur, Seigneur, dans le nom de Jésus, ce moment ne sera pas pour nous un moment, une période de mauvais souvenirs. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons cela dans le nom de Jésus-Christ. Rien de malheur ne va nous arriver. Rien de mauvais ne va nous arriver. Aucun malheur, Seigneur, ne va nous visiter pendant ce moment précis. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur éternel, parce que tu le fais au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oui, adorable Père, tu es le puissant guerrier, tu es le fort dans les combats, tu es celui-là qui combat pour nous et tu continueras toujours à combattre pour nous jusqu'à nous accorder la victoire. Merci Seigneur éternel parce que tu nous as exaucés et tu feras même au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, veuillons nous asseoir. Veuillons nous asseoir dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons dans le culte de ce matin. Et c'est le moment pour nous d'adorer le Seigneur. C'est le moment pour nous d'adorer celui-là seul qui est digne d'être adoré. Dans tout le monde entier, il est le seul qui mérite l'adoration. Nous allons l'adorer ce matin et disposons-nous, veillons nous tenir debout et nous allons inviter le groupe musical pour nous diriger dans ce moment d'adoration. Amen. Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons encore ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous êtes tous présents dans vos cellules ce dimanche. C'est le moment pour nous d'adorer notre Dieu. C'est pour cela que je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous tenir sur vos pieds afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix encore ce matin et dire à l'Éternel tout ce qu'il est dans nos vies. Malgré toutes les situations, nous savons et nous demeurons infaillibles dans la foi. Alléluia. C'est pour cela que nous allons élever nos voix et adorer son nom. Il est digne de recevoir la gloire, il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté ce matin. Est-ce que tu peux commencer par honorer son nom? Est-ce que tu peux commencer par le glorifier ce matin? Oh Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom, Shaddai. Dieu puissant, ton nom est digne de recevoir la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré.
Bien-aimé, notre Dieu n'est pas seulement digne d'adoration, il est aussi digne de louange. Et David dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Est-ce que tu sens la joie de Dieu ce matin? Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que toi, tu as la joie en toi? Tu vas manifester ta joie ce matin, malgré le fait que tu n'as pas assez de place même pour bouger, danser, louer le Seigneur, mais tu vas le louer quand même. Tu vas danser pour lui quand même. Tu peux rester sur place et sauter de joie pour ton Dieu. Alléluia. Dieu a réservé quelque chose pour toi dans cette louange. Nous allons inviter le groupe musical à nous diriger dans ce moment merveilleux de louange à notre Créateur, le Roi des Rois. Amen. C'est le moment de passer à la louange, c'est le moment de célébrer le Seigneur. Et comme le roi David l'a indiqué dans les livres de psaumes, nous allons célébrer le Seigneur ce matin. Nous allons danser comme nous n'avons jamais dansé. Ne regardons pas parce que nous sommes dans les cellules, mais regardons à la grandeur, à tout ce que le Seigneur fait pour nous, à sa protection, pour pouvoir le célébrer et également le danser ce matin. Amen.
Jésus, veuillons nous asseoir, que le Seigneur bénisse notre groupe musical pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans l'adoration et dans la louange. À présent, pour la continuité de ce culte, nous allons inviter notre papa, nous allons l'accueillir pour tout ce qui reste comme activité dans ce culte. Donc sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et accueillir notre papa bien-aimé, l'apôtre José Antoine, pour la continuité du culte. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nous tous encore ce jour. Ce dimanche, nous sommes encore dans les cellules. Ça continue toujours et nous donnons toute la gloire à Dieu. Quand est-ce que ça va finir? Dans l'un de mes messages sur la voie de l'inspiration, j'ai dit, profitons très bien de ce temps. C'est un temps où Dieu veut avoir chacun de nous individuellement, dont nous négligeons pas cela. Nous voulons vous encourager à beaucoup plus chercher Dieu. Alors, avant d'aller aujourd'hui sur le message, nous allons rapidement exécuter certaines activités, très rapidement, avant d'évoluer. Alors, nous allons prier pour ceux qui ont célébré leur anniversaire. Il y a certaines personnes qui ont célébré leur anniversaire dans cette semaine. Alors, nous allons demander à ces personnes-là de bien vouloir se mettre debout et nous allons prier pour eux lorsque je vais mentionner leur nom. Il s'agit de notre chère maman, Madame Abalo, fidèle. Voilà, Madame Abalo a célébré son anniversaire le 24 avril. Madame Abalo, nous allons vous demander de bien vouloir vous mettre debout et nous allons aussi demander à Madame Abalo est dans la cellule de Akogbato 1, là où maman pasteur, notre pasteur, maman Zéouzé, est. Et nous allons aussi demander à l'enfant Osana Kodo, qui est dans la cellule de Colas. La cellule de Colas, nous allons demander à Osana aussi de bien vouloir se mettre debout et nous allons prier pour ces deux personnes. Fermons les yeux pour la prière. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie de ta fille fidèle, Madame Abalo, et Osana Kodo. Nous te disons merci pour le jour où elles sont arrivées sur cette terre. Tu étais toujours grand Dieu, mais tu les avais sauvées dans ta grandeur. Aujourd'hui, nous joignons nos voix à leur voix et ensemble, nous voulons te dire notre reconnaissance et déclarer sur l'année nouvelle qui s'ouvre devant elles. Que l'année soit une année de santé, de bonheur et des choses jamais expérimentées. Des bonnes choses soient de vos partages dans cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Nous voulons aussi vous annoncer qu'une nouvelle cellule est née à Adjaha, dans la maison de notre bien-aimé don de Dieu. C'est Gilles qui s'appelle comme cela. Donc, le couple Nyasunu a accueilli une nouvelle cellule dans leur maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la cellule de Dekungbe, là où Maman Oro est dirigeante. Nous voulons dire merci à cette famille, Papa Agbessi, que Dieu vous bénisse, soyez abondamment bénis. Nous allons évoluer. Cette fois-ci, on va passer aux dîmes. Alors, si vous êtes là avec vos dîmes, nous allons vous demander de bien vouloir vous lever avec les dîmes. Ça a été déjà annoncé. Les dîmes doivent être dans une enveloppe fermée. Vous fermez l'enveloppe et vous déposez la dîme après la prière. Donc, si vous êtes déjà tous prêts, debout, avec vos dîmes dans les cellules, nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Tu es Dieu avant que nous ne venions sur cette terre. Et nous avons grandi, nous avons connu l'argent. Ce que tu avais dit sur l'argent avant notre naissance, c'est que lorsque nous allons gagner de l'argent, nous devons nécessairement prélever la 10e partie.
C'est ce que tes enfants sont en train de faire ce matin devant toi. Et je te demande, Seigneur, d'accepter ces dîmes, d'agréer ces dîmes, de sanctifier ces dîmes et de les recevoir. Pour ceux qui sont devant toi avec ces dîmes, je déclare au nom de Jésus-Christ que vos affaires, vos activités ne resteront jamais stériles au nom de Jésus-Christ. Je commande que l'esprit de fructification soit libéré sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu as accepté cette dîme au nom de Jésus. Amen. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Nous allons offrir à Dieu. Notre Dieu est Dieu et nous sommes dans sa présence. Nous allons commencer par nous apprêter pour les offrandes. Voilà, si nous sommes déjà prêts avec les offrandes, on peut commencer par se lever avec les offrandes. On va se mettre debout avec les offrandes et nous allons prier. Prions maintenant pour les offrandes. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Et c'est toi-même qui nous as ordonné à faire tout ce que nous faisons. Tes enfants, avec leurs offrandes, nous te demandons d'accepter ces offrandes, de les sanctifier et de bénir les mains qui les portent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, de toute gloire, nous déclarons sur toutes les activités. Tous ceux qui sont en chômage, nous déclarons que le travail vous trouve. Vous n'allez pas trop chercher, mais vous trouverez un bon travail. Ceux qui travaillent, nous éloignons de Seigneur toute forme de chute et toute forme de dette. La pauvreté, en un mot, nous la neutralisons. Et nous commandons, Seigneur Dieu, que tes enfants prospèrent, que la prospérité les possède et que tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont faire, puisse prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le détenteur du bonheur, Jésus est le porteur du bonheur. Le porteur du bonheur. Jésus est le porteur du bonheur. Le porteur du bonheur. Le temps s'approche pour qu'on aille maintenant sur la parole. Mais avant d'aller sur la parole, une bonne nouvelle pour toute la famille du Christ. Il y a un plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la période de coronavirus, notre chère sœur Nadia, Madame Yakpe, est allée à la maternité. Elle a accouché librement. Que le nom du Seigneur soit loué. Elle a fait une fille, une belle fille. Donc, il y a plus à la famille du Christ pendant cette période de coronavirus. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, dans la cellule de Védecor, nous voulons faire un clin d'œil à maman Nadia avec son nouveau-né. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Nous étions même là hier, samedi, pour la nomination de l'enfant. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Nous faisons maintenant un petit virage. Le virage, c'est que nous sommes en train d'aller vers un autre grand thème. Sur 3 semaines, nous avons parlé de l'eschatologie. Mais là, nous voulons aborder un autre thème. Ce thème, on l'a déjà commencé dans les cellules. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais rapidement passer sur ce qui a été enseigné parce que nous avons voulu que vous écoutiez et vous écoutiez encore pour que le thème que nous voulons aborder maintenant puisse véritablement ancrer, que cela pénètre notre âme et que cela soit pour notre vie tout le temps. Le thème, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et nous avons pris le texte de base, le texte biblique de base dans Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, 31 qui dit
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et donc, le thème, c'est la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier avant d'évoluer. Prions le Seigneur. Adorable Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce grand thème que nous commençons dans cette semaine. Nous demandons que tu nous éclaires davantage. Et ce que nous allons écouter aujourd'hui, Seigneur Dieu, soit gravé sur la table de nos cœurs. Et que ce thème soit notre vie de tous les jours jusqu'à ce que nous venions te rencontrer. Merci Père parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le thème, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est très très importante. Elle est indispensable au point où, quel que soit ce que nous aurons comme préoccupation, nous devons à tout prix chercher cette présence. Oui, à tout prix chercher cette présence parce que si nous avons la présence de Dieu, selon le texte que nous venons de lire, la Bible dit, si Dieu est avec nous, si la présence de Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Nous n'aurons que du bien, nous ne pourrons qu'aller de bonheur en bonheur. Parce que la présence de Dieu veut tout dire. La présence de Dieu englobe toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Quand on parle de la vie, c'est Dieu qui l'a créé. Donc la vie est en lui. Quand on parle du bonheur, Dieu a créé le bonheur et le bonheur est en lui. Quand on parle de la richesse, tout ce que vous pouvez imaginer sur cette terre, toutes ces choses sont en Dieu et avec la présence de Dieu, nous aurons toutes ces choses. Gloire à Dieu. Donc, la prière de toute l'église, de moi qui suis votre dirigeant, c'est que cette présence vous protège de sorte que personne, rien ne pourra vous nuire. Et ce sera ainsi pour vous à partir de maintenant où nous démarrons cet enseignement au nom de Jésus-Christ. La première chose, 3 choses ont été enseignées dans les cellules à partir de mercredi passé. 3 différentes choses que je vais rapidement aborder avec vous avant d'aller un peu sur la prédication d'aujourd'hui. La présence de Dieu apporte des choses. Lorsque vous avez la présence de Dieu, vous allez bénéficier de certaines choses, beaucoup de choses. Nous avons enseigné seulement 3. La première chose que la présence de Dieu apporte, c'est la joie. La joie. Je sais que tout le monde connaît la joie, tout le monde sait ce que c'est que la joie. Mais quand j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai vu une définition très simple que je pense peut nous aider. Le dictionnaire, Robert dit que la joie est une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Donc, vous avez le désir de faire quelque chose, le désir d'avoir quelque chose, le désir d'aller quelque part. Et vous êtes vraiment allé. Vous avez eu la chose. Vous aurez une joie. Donc, la joie que vous avez est liée à quelque chose que vous avez désiré avoir. Maintenant, nous disons que la présence de Dieu apporte la joie. Donc cette joie-là, ça veut dire en d'autres termes que lorsqu'on a la présence de Dieu, tout ce qu'on va désirer, on l'aura facilement. Ah, c'est merveilleux ça. Ce que vous allez désirer. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Je voudrais d'abord vous expliquer l'importance de cette joie avant de vous confirmer ça dans les Saintes Écritures comme étant quelque chose qui vient de la présence de Dieu. Regardez Proverbe 17, verset 22. Parlant toujours de la joie. Proverbe 17, 22. Louis II, la Bible Louis II, la version Louis II dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ça, c'est Louis II. La parole vivante. Je vous lis la version parole vivante qui dit, un cœur joyeux peut guérir une maladie. Un cœur joyeux peut guérir une maladie.
mais la tristesse fait perdre des forces. Regardez cette phrase. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas l'importance de la joie pour aller la chercher dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que on peut même acheter tous les médicaments de la pharmacie et ne pas être guéri. Avec la joie de Dieu, on peut avoir la guérison. Et là, le contraire, la fin dit, mais la tristesse fait perdre les forces. Regardez, les forces ne sont pas au singulier, mais plutôt au pluriel. Il y a la force morale, la force spirituelle, la force intellectuelle, la force financière, la force dans beaucoup de domaines. La joie peut nous aider à avoir la force. Le contraire de la joie, c'est la tristesse. Maintenant, quand je vous dis que la joie vient de la présence de Dieu, regardez maintenant, voyons comment cela se confirme dans les Saintes Écritures. Dans le psaume 16, verset 11, la Bible dit, c'est David qui parle, il dit, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Nous ne parlons pas de la droite du Seigneur. Nous parlons de sa face. D'abondantes joies dans sa face. Fidèles, bien-aimés de la famille du Christ. Si nous voulons combattre directement, je ne dis même pas indirectement, si nous voulons repousser directement la tristesse qui fait dessécher les eaux, la Bible dit il faut la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu est la source de la joie. Alors, je peux conclure sur ce petit point-là en disant que si nous voulons avoir la joie de tout ce que nous voulons faire, de tout ce que nous aurons comme désir, alors passons plus de temps avec Dieu. Satan sait. C'est pour cela il nous force, il nous amène à oublier Dieu le matin, à midi ou le soir. Ce qu'il faut faire pour avoir sa joie, on va venir sur ça là après. Il nous aveugle un peu, il nous fait oublier cela et nous courons vers des choses et finalement, nous n'arrivons pas. Maintenant, je vais terminer ce point de la joie sur ce que la joie peut faire. Quand j'ai parlé de tristesse, la joie de Dieu fait disparaître la lourdeur. Lorsque vous n'avez pas cette joie, la tristesse ne fera que vous rendre lourd. Et quand vous êtes lourd, vous risquerez de prendre des décisions qu'il ne faut pas prendre, de poser des actes qu'il ne faut pas poser. Et non seulement la lourdeur, mais la joie de Dieu aide à avoir un comportement positif. Tout ce que vous allez faire, vous allez le bien faire, vous allez le faire de manière à ce que tous ceux qui sont autour de vous seront contents de ce que vous venez de poser comme acte. Et la dernière chose que la joie apporte, une bonne perspective. Lorsque je regarde cette fleur-là devant moi, je peux voir la fleur, mais sans bien voir. Donc, quand je parle de perspective, vous pouvez voir exactement quelque chose. Vous pouvez voir que quelque chose est là. Et si je parle, par exemple, des opportunités qui sont autour de nous, partout où nous passons, la joie que nous pouvons procurer de la présence de Dieu peut nous aider à avoir cela. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment loué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te donner à la recherche de Dieu. Il faut te donner à la recherche de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Personne ne doit plus te forcer à prier. Personne ne doit plus te bousculer à jeûner. Personne ne doit plus te talonner à prendre ta Bible. Non. À partir d'aujourd'hui, tu comprends très bien que la présence de Dieu, comme elle apporte la joie, et la joie, c'est la satisfaction de l'émotion, une satisfaction profonde qu'on peut avoir lorsqu'on arrive à accomplir un désir. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc c'est parce que je voudrais que la base de cet enseignement soit vraiment bien posée, que quand bien même vous l'aviez écouté le mercredi dernier, je suis en train de revenir là-dessus. La deuxième chose qui a été enseignée que la présence de Dieu peut apporter, c'est le repos. Le repos.
c'est quoi le repos? Lorsque vous travaillez, et vous travaillez, vous serez fatigué. Et ce que vous allez rechercher après cette fatigue, ce n'est rien d'autre que le repos. Alors, si vous avez, par exemple, 5 heures de travail à faire, vous avez 5 heures à passer pour finir un travail, et que les anges de Dieu descendent à vos côtés pour faire le travail avec vous, vous allez voir, au lieu de 5 heures, vous allez peut-être faire 1 heure et le travail sera fini. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est un instituteur ou quelqu'un qui doit aller faire une activité, il est entrepreneur ou une activité quelconque. Vous donnez à l'activité, vous faites l'activité, vous faites ceci, vous mettez de côté, vous faites cela, vous mettez de côté, mais avant de vous rendre compte, vous allez voir que le temps que vous deviez faire avec ce travail n'a plus été exactement le temps. Ça veut dire que Dieu est venu. Maintenant, cassons cela. Nous allons briser un peu le repos dont nous parlons. Et nous allons prendre l'exemple de Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé et lui a demandé d'aller faire sortir les enfants d'Israël, Moïse a demandé, ils sont nombreux, parce que les enfants d'Israël faisaient près de 11 millions de personnes. Ils sont nombreux, il me faut une aide. Parce que moi seul, je ne pourrais pas. C'est ce que nous allons voir dans Exode chapitre 33, le verset 12. Je ne vais pas vous lire cela, mais je vais juste vous le citer. Exode 33, verset 12. Moïse dit à Dieu, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Donc, Moïse est en train de demander une assistance. Le travail que tu me demandes, Dieu, est trop. Je ne pourrais pas le faire seul. J'ai besoin d'assistance, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des personnes qui vont m'aider là-dedans. Ou on peut imaginer des gestionnaires, ou des superviseurs, des gens qui vont travailler avec Moïse. C'était ça la demande. Il a dit ça à Dieu. Maintenant, Dieu a répondu à Moïse. Regardez la réponse de Dieu. Dans ce même Exode 33 là, au verset 14. Au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous voyez, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça veut dire que, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, pour faire sortir les enfants d'Israël et pour les conduire, tu es en train de me demander d'aide. Mais moi-même, je vais t'aider. Je t'aiderai et tu ne vas même pas te fatiguer. Tu ne seras pas épuisé. Parce que moi-même, je suis le travail et moi-même, je suis le repos. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, Moïse a demandé d'aide. Mais Dieu s'est proposé lui-même. Et en se proposant lui-même, il dit en même temps que, une fois que lui-même il est là, lui Moïse, il aura du repos. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur le repos, ne vous programmez pas. Ne nous levons pas et faire nos programmes sans impliquer Dieu. Nous allons nous fatiguer pour rien. Donc quand je dis impliquer Dieu, il faut chercher sa présence. Il faut être conscient de la présence de Dieu pour que le travail qui nous amène au dehors, le travail pour lequel nous sortons, nous puissions le faire sans être trop fatigués. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, lorsque Dieu travaille avec nous, nous allons travailler, mais ce ne sera plus trop dur. Nous n'allons plus travailler de façon dure avant d'avoir le succès. Que le nom du Seigneur soit loué. Et le troisième point qui a été enseigné sur la présence de Dieu, ce que la présence de Dieu peut apporter, c'est la paix. La paix. C'est quoi la paix? C'est l'absence du conflit. La définition de la paix est tout simplement l'absence du conflit. Et nous allons prendre un verset dans la Bible pour appuyer la paix que Dieu amène. Ça, c'est dans Marc chapitre 4, verset 35 au verset 40. Marc 34, 35 à 40. Je vais vous le lire rapidement. Vous connaissez cette histoire. C'est là où Jésus-Christ et ses disciples, après avoir évangélisé et en voulant partir dans un autre village, ils ont eu des difficultés. Et il y avait une forte tempête, un grand tourbillon, et les disciples ont demandé au Seigneur de l'assister. Je vous lis ça rapidement. La Bible dit au verset 35, je suis dans Marc chapitre 4.
même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient contre la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alléluia. Donc si vous regardez dans le texte que je viens de lire, les disciples luttaient contre la tempête. Je suis sûr qu'ils n'ont pas lutté juste un peu et puis sont partis réveiller le Seigneur. Ils savaient, non, le Seigneur vient de finir de prêcher et il a trop travaillé, lui n'a qu'à se reposer. Non, luttons. Et non, l'eau ne va pas rentrer. Il faut ramer. Non, la barque ne va pas chavirer. Ils ont lutté, finalement ils se sont rendus compte, attention, nous allons mourir. Alors pour cette raison, allons le réveiller. Et ils sont partis réveiller le Seigneur. Et quand ils ont réveillé le Seigneur net, le Seigneur a prononcé 3 mots. 3 mots seulement le Seigneur a prononcé. Il s'est adressé à la tempête. Il dit silence. Le verbe taire. Taire. Toi. Et le calme est revenu. Un grand calme. Nous sommes sur la paix que la présence de Dieu amène. Donc, ils étaient inquiets. Ils étaient perturbés. Ils avaient peur. L'eau va nous emporter. Qu'est-ce que nous allons devenir? Oh, nous sommes... Mais ils se sont rappelés, le Seigneur est là. La présence de Dieu amène la paix. Maman, tu as besoin de beaucoup plus de paix que d'aller voir d'autres personnes pour cette situation. Ce qui te trouble, les disciples étaient troublés. Ce qui te trouble, ce qui te donne vraiment de soucis. Regardez le Seigneur. Mais imaginez un peu, regardez un peu l'image avec moi. Il luttait. Oh, pour faire sortir l'eau. Ils sont en train de ramer. Comment on va faire? Ils ont fait ça pendant un bon moment. Et le Seigneur, lui, s'est réveillé seulement et dit, silence, tais-toi. Et puis la Bible dit, un grand calme. Je peux maintenant imaginer les disciples, après que le Seigneur eut prononcé ces 3 mots. Ah, ouf. Si j'étais pas mieux, j'allais aussi dire, mais il fallait le réveiller depuis. Mais pourquoi on s'est gêné, on s'est trop débattu trop longtemps comme ça? S'il te plaît, arrête de penser qu'avec ta force, tu peux arriver seul. Tu ne pourras pas arriver seul. Tu as besoin du Seigneur. Sa présence apporte la paix. Quand il a dit silence, en vertu du pouvoir qui m'a été donné, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un parmi vous qui m'écoute ce matin. Silence! Toi, maladie, je dis silence! Toi, souci d'argent, je dis silence! Toi, difficulté, problème au tribunal, je dis silence. Toi, les troubles dans le corps, je proclame silence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne va plus continuer. Il l'a déclaré et cela s'est accompli. Je l'ai déclaré et cela doit s'accomplir. Parce qu'il m'a donné le pouvoir de déclarer cela pour que cela s'accomplisse. Et nous l'avons déjà vu à l'œuvre plusieurs fois. Alléluia. La présence de Dieu. C'est ce que nous sommes en train d'aborder. La présence de Dieu. Maintenant, pour cette présence, je vais évoluer un tout petit peu aujourd'hui. Quand nous parlons de la présence de Dieu, n'oublions pas que c'est de Dieu. Dieu. Ce n'est pas la présence de Zéouzé. Ce n'est pas la présence de la famille du Christ. Ce n'est même pas la présence d'un président quelconque. Et d'ailleurs, avec coronavirus, tous les présidents qui se croyaient forts se sont vus impuissants. Dieu est merveilleux. En Afrique, chez nous, les présidents ne se voient pas forts. Le ravage n'est pas trop. Le coronavirus n'a pas tué des gens comme des mouches chez nous ici. Mais les grandes puissances mondiales,
il leur a montré, ce petit virus leur a montré que vous n'êtes rien. Il ne faut plus jamais dire la première puissance mondiale. Je pense que les gens vont commencer à changer maintenant de langage. Il n'y a plus. Parce que même les grandes puissances ont tremblé devant le coronavirus. Ouais. Je parle de Dieu. Dieu seul est puissant. Dieu seul est grand. Pourquoi je dis ça? Je dis Dieu seul est puissant. Dieu seul est grand. C'est parce que avant notre naissance, Dieu était Dieu. Et il restera Dieu longtemps après notre mort. Et nous parlons de la présence de ce Dieu-là. Avant notre naissance et longtemps après notre mort, Dieu restera toujours Dieu. Et il était ce Dieu puissant avant l'existence de toute chose sur la terre. Il n'y a rien sur la terre qui existait avant que Dieu n'existe. Dieu n'a même pas d'existence. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et donc, il sera toujours encore Dieu après la disparition de toute chose sur la terre. Je voudrais que vous gardiez ça. Et la deuxième chose que je voudrais qu'on garde de Dieu, c'est que Dieu est ce puissant Dieu, même sans toi et moi. Si Zéouzé Antoine dit non, je ne suis plus d'accord avec Dieu, Dieu sera toujours grand Dieu. Tout ce que toi et moi, nous allons faire pour Dieu, n'ajoutera rien à sa grandeur, à sa puissance. Donc sans nous, il restera toujours Dieu. Maintenant, ce que je voudrais que vous captiez de la présence de Dieu, c'est que quand ce grand Dieu-là arrive quelque part, les choses changent. Quand Dieu arrive quelque part, les choses changent. Et cela ne veut pas dire que Dieu lui-même change. Il ne change jamais. Mais quand il arrive dans un environnement, quand il arrive dans un milieu, le milieu change. C'est ça qui fait la différence. Et nous devons bien garder cela. Dieu, tel que je suis en train de le dire, dans sa grandeur, dans l'immensité de sa puissance, si nous nous tenons dans sa maison, où nous disons, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es beau, frères et sœurs, cette déclaration ne fait aucunement rien de ce que Dieu est. C'est-à-dire que si vous et moi, nous déclarons Dieu, tu es grand, Dieu, tu es puissant, oh, je t'adore, tu es merveilleux, ça n'ajoute rien à ce que Dieu est. Dieu est toujours ça. Donc je voudrais que nous comprenions ça. C'est très très important. Et quand Dieu quitte encore, là j'ai parlé de quand il vient, les choses changent. S'il quitte encore, les choses changent également. Mais quand il vient, l'environnement, les choses changent positivement. Mais quand il s'en va, quand il part, les choses s'aggravent, c'est-à-dire les choses changent négativement. Et c'est sur ça que je vais terminer mon message et vous donner une histoire d'un roi dans la Bible du nom de Saül. Vous connaissez certainement le roi Saül, parlant de la présence de Dieu qu'il faut chercher. Le roi Saül, à un moment donné de sa vie, avait désobéi à Dieu. Et dans sa désobéissance, la Bible nous dit qu'un esprit mauvais était venu sur lui. Et quand l'esprit mauvais est venu sur lui, on est parti chercher. Ses serviteurs lui ont conseillé, proposé qu'on cherche quelqu'un qui sait jouer de la harpe, qui est dans le langage moderne aujourd'hui, la guitare, pour que cette personne-là puisse jouer et qu'il soit apaisé. Nous allons lire cela dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14 au verset 23. Je lis. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül juste après sa désobéissance, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sait jouer à la harpe. Un homme qui sait jouer, ce n'est pas n'importe qui. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien.
Vous voyez, il a précisé, hein, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouva soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Vous avez vu le texte? Voilà. Le texte nous parle du roi Saül qui était de temps en temps agité par un esprit mauvais. Une possession démoniaque. Et la Bible dit, ils sont partis chercher David. Quand David commence par jouer la guitare, l'esprit le quitte et il se sent soulagé. Maintenant, qu'est-ce que David est en train de jouer? On va revenir sur ça là après. Mais quand il joue, il se sent soulagé et puis, il se retrouve. Et dans ça, la parole de Dieu dit, David le quitte et repart chez son père. Et quelque temps après, l'esprit mauvais revient. Et quand l'esprit mauvais revient, on s'en va encore chercher David. Oh, David revient encore. L'esprit est revenu. Quand David revient, il joue encore, il joue et l'esprit s'en va. Quand l'esprit s'en va, le roi Saül se sent soulagé. David rentre encore chez lui. C'est pour cela le roi finalement a demandé à Isaïe, qui est le père de David, laisse-moi ton garçon. Il n'a qu'à rester alors avec moi pour que de temps en temps, maintenant, nous devons tirer des leçons de cette histoire. La première leçon, Saül et ses serviteurs n'ont personne avec eux pour faire descendre la présence de Dieu. Et c'est David qu'on s'en va toujours chercher. Quand on amène David, David commence par jouer et la présence de Dieu descend. Quand la présence de Dieu descend, il est soulagé. Chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, avons-nous forcément besoin de quelqu'un pour nous amener dans la présence de Dieu? C'est pour cela que je dois dire à tous les chrétiens du monde entier, si c'est dans une église, si c'est à l'église, qu'un dirigeant de la louange ou un dirigeant de l'adoration vous amène dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas différent de Saül. Quelqu'un va vous amener. Peut-être d'accord avec ceux qui sont immatures dans le Seigneur, ceux qui viennent d'arriver. Mais ce qui est important, chacun de nous doit savoir, doit connaître comment faire descendre la présence de Dieu. Parce que je viens de décrire Dieu et je dis, quand il vient quelque part, les choses changent. Et surtout les esprits mauvais ne supportent pas. Ils ne pourront pas résister à la présence de Dieu. Et comme on a dit tout à l'heure, dans sa présence, il y a le repos. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la délivrance. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas devenir des religieux comme le roi Saül. Le roi Saül avait besoin de David. Certains ont besoin de la musique avant d'accéder à la présence de Dieu ou avant d'avoir la présence de Dieu avec eux. Ce n'est pas ce que nous devons chercher. Ma prière est que tu comprennes dans l'évolution de cet enseignement comment faire descendre la présence de Dieu. Mais pour le moment, nous sommes en train de mettre beaucoup plus l'accent sur l'importance de cette présence. Lorsque la présence de Dieu est avec vous, vous aurez cette émotion profonde de satisfaction qu'on appelle la joie, de désir. Vous aurez la paix. C'est-à-dire, au fond de vous-même, il n'y aura pas de conflit. Vous savez, l'homme est composé de 3 choses.
l'esprit, l'âme et le corps. Certaines personnes, leur esprit ne sont pas en accord avec leur âme. Il y a un conflit en eux. Et c'est voilà des gens que vous allez retrouver debout comme cela, en colère. Et ils sont sur les nerfs tout le temps. Ce n'est rien d'autre. Il n'y a pas cette paix-là à l'intérieur au fond de ma prière. Et que la présence de Dieu devienne une préoccupation pour toi. Au réveil, il faut désirer ça. Dans la journée, il faut vraiment avoir le désir. Et nous allons continuer après avec le reste sur comment faire descendre la présence de Dieu. Et David, avant de vous laisser partir, David n'a pas appris à faire descendre la présence de Dieu auprès de ses grands frères. Non, c'est dans les champs devant les brebis. C'est là-bas qu'il a composé beaucoup de chansons. Nous allons revenir sur ça après. C'est très important. Tu as besoin de cette présence. Maintenant, toi, tu as besoin de cette présence. Je suis en train de te parler pour que tu puisses avoir ce désir de ça. Mais d'avance, je t'annonce que Dieu lui-même, son souhait, c'est toujours t'avoir avec lui. Dieu veut que nous venions dans sa présence. C'est son désir dont nous ne devons pas manquer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je vais prier maintenant pour vous et je vais demander à tous ceux qui sont là ce matin et qui ont besoin d'une touche particulière de Dieu, d'une main de Dieu, d'une assistance quelconque. Je veux dire, vous êtes là ce matin, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour être à l'aise dans votre corps. L'Esprit de Dieu va vous accorder cela. Et avant de prier, s'il y a des gens parmi vous qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Et pour donner sa vie à Jésus-Christ, c'est très simple. Il suffit seulement de reconnaître qu'on est pécheur et de faire cette prière. Je vais rapidement vous conduire dans cette prière. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Et je reconnais aussi que tu es le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre et qui est mort pour moi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Amen. Voilà. Et comme cela, vous êtes sauvés. Vous êtes pardonnés. Vous êtes nettoyés de tout. Et vous êtes devenus enfants de Dieu comme cela. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux-là qui ont de petits soucis dans le corps. Peut-être vous êtes malade. Vous avez un procès demain au tribunal. Vous avez besoin de la main de Dieu. Je vais maintenant prier pour vous. Prions le Seigneur. Partout où vous êtes, la puissance de Dieu va vous toucher. Même si vous êtes loin de notre pays ici, le Bénin, Cotonou, la puissance de Dieu va vous toucher pendant que vous suivez ce message et cette vidéo. Seigneur éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ton fils et pour ta fille qui me suit en ce moment, qui a besoin de ton aide, qui a besoin de ta main pour sortir de cette situation. Père, dans le nom de Jésus-Christ, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je me tiens ici aujourd'hui et je commande que la maladie qui est dans ton corps, dans ton sang, dans tes os, je déclare que cette maladie soit neutralisée. Parce que toi, maladie, tu sais que c'est illégal que tu restes dans ce corps. Ce corps vient d'accepter Jésus. Ce corps est pour Jésus-Christ et tu n'as pas ta place là-dedans. Je commande que n'importe quel envoûtement, n'importe quelle maladie qui t'a été jetée ou n'importe quel mauvais sort, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis la force de ce mauvais sort. Je détruis la puissance de cette malédiction et je te déclare libre. Je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant même qu'un ange descende du ciel et te donne des comprimés spirituels maintenant, qu'il te fasse des injections spirituelles. Je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta liberté au nom de Jésus-Christ. Le problème que tu as devant toi, ce procès devant toi, je déclare au nom de Jésus-Christ, comme la parole de Dieu l'a dit. Notre Seigneur a dit 2
devant les grands procès, que lui-même parlera en notre nom. Je ordonne maintenant que les anges te défendent, que les anges parlent en ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas noyé, tu ne seras pas emporté. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour tout ce que tu as comme souci dans ta maison. La vie de tes enfants qui te donnent de soucis. J'envoie l'ordre. Je commande que la solution te soit donnée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. C'est le moment maintenant de vous rappeler rapidement les quelques annonces. J'espère que vous n'avez pas oublié toutes les mesures de précaution pour ne pas se laisser contaminer par coronavirus. Oui, continuons. Le lavage de mains tout le temps. Ne vous découragez pas, on n'a pas encore fini le combat. Non seulement le lavage de mains, mais il faut aussi utiliser son masque. Il faut porter ça chaque fois que vous voulez sortir et respecter cette distance qui a été demandée. C'est pour notre bien. Je sais que nous faisons tous partie de ceux qui vont faire l'histoire de coronavirus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons maintenant passer à la bénédiction finale. Nous allons nous apprêter pour la bénédiction finale. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir vous mettre debout. Et nous allons prendre la bénédiction finale. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Ô Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce dimanche. Merci pour ce temps que nous venons de passer en ta présence. Ton peuple est prêt à rentrer chez lui, Papa de toute gloire. Je demande, ô Yahvé, que tu gardes tes enfants. La semaine qui vient de démarrer, nous les couvrons tous dans cette semaine avec le sang de Jésus-Christ. Et nous demandons que tout danger, accident et incident soit éloigné d'eux. Merci parce que tu vas les amener à voir la fin de cette semaine. Je déclare sur toi que tu es candidat de la fin de cette semaine. Et la fin de la semaine sera une bonne fin pour toi. Que la présence de Dieu commence par te pourchasser. Que la présence de Dieu soit ta préoccupation, afin que tu puisses jouir de tout ce qui est dans cette présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le vrai bonheur quand nous verrons Jésus-Christ en face. Le vrai honneur quand nous régnerons avec lui. La vraie célébrité quand nous serons dans le paradis. La vraie richesse quand Jésus nous récompensera. Seul se trouve le bonheur.